Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé «L'alliance de WhatsApp et de l'IA pour révolutionner le recrutement». Et ce matin, j'accueille Kevin. Salut Kevin, Hello Christophe, bonjour à toutes et tous. je te laisse te présenter rapidement. Yes, donc Kevin Colo, je fais partie de l'équipe qui a cofondé KMB Labs. On est une startup spécialisée sur les technologies conversationnelles et globalement, ça fait 13 ans que je suis sur le marché de l'emploi avec des aventures chez Figaro Classifieds, donc notamment les marques Cadre Emploi, Choose Your Boss, Job Teaser, une agence de com RH spécialisée dans la communication employeur MyRH Community et maintenant évidemment côté KMB Labs, Cégide. Top. Écoute, je vais te laisser nous présenter rapidement le scope Cégide et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Ça marche, merci à toi. Bon, l'objectif, c'est d'être évidemment, très bref et pas vous ennuyer sur une presse corporate, mais, ça nous semblait évidemment clé, de repositionner, le groupe Cégide et son environnement. Donc Cégide, c'est, une marque que vous connaissez tous, un acteur historique, de l'expertise comptable qui a fait notamment une entrée tonitruante sur le marché, du talent, du recrutement, et du SIRH en 2021 avec le rachat de la licorne française Talentsoft, qui était organisé autour d'un core HR, d'un module talent acquisition, talent management et d'un pôle learning. Et ensuite, avec une stratégie de croissance externe très offensive, le groupe Cégide a racheté des entreprises comme Witifit, que vous connaissez sûrement, qui est un outil qui permet de prendre le pouls de ses collaborateurs, d'un autre ATS, Digital Recruiter, ce qui a l'avantage d'être un ATS très orienté marque employeur avec des taux de conversion qui sont extrêmement fortes. Si vous faites le ratio entre nombre d'utilisateurs et nombre de candidats actifs que vous retrouvez ensuite dans votre ATS. Et depuis peu, donc depuis le mois de juin, la société KMB Labs que je représente aujourd'hui, qui est le leader européen des technologies conversationnelles sous IA générative. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Cégide a des ambitions qui sont extrêmement fortes sur l'environnement talent et a décidé de rationaliser l'ensemble de son environnement pour plus de clarté au sein de ses clients. Donc là, vous avez la photographie actuelle d'aujourd'hui de la nouvelle organisation du nouveau système applicatif. Donc l'offre talent de Cégide est organisée. D'ailleurs, s'appelle Cégide HR et est organisée autour d'un module, d'un core HR qui est vraiment le point névralgique de l'offre RH et qui va venir irriguer l'ensemble des modules qui sont le module Talent Acquisition, donc recrutement, le module Talent Skills et management. Donc là, évidemment, on est sur tout ce qui est entretien annuel ou GPEC par exemple, et un module learning donc qui regroupe notamment les solutions LMS, TMS ou LCMS que vous connaissez parfaitement. Au milieu, vous voyez un outil qui s'appelle Conversational Technology, hein, et là, en fait, c'est notamment le lancement de Cégide Pulse, puisque Cégide a des ambitions qui sont extrêmement fortes sur l'IA générative. Et c'est un add-on qui va permettre de venir irriguer l'ensemble des modules avec de l'IA générative afin de rendre le métier plus efficient, plus efficace, voilà, avec de l'IA générative. Donc les cas d'usage seront multiples afin de vous assister évidemment dans vos modules GPEC, dans vos plans de formation ou vos solutions de recrutement. On pourra traiter un petit peu les applications concrètes par question tout à l'heure si vous le souhaitez. Top, c'est bon pour toi? Pour Cégide, c'est bon pour moi, on va pouvoir rentrer sur le vif et WhatsApp. Alors, sur WhatsApp, je regardais un peu les chiffres ce matin là, de l'utilisation dans le monde, qu'on parte un peu de façon macro. WhatsApp, c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. C'est la troisième application social media la plus utilisée au monde. C'est la quatrième appli la plus téléchargée en 2023 dans le monde. En France, ça représente à peu près 24 millions de visiteurs uniques. Et c'est la deuxième plateforme sociale la plus utilisée en France. Alors, le temps moyen passé par mois sur WhatsApp en France, c'est 4h19, ce qui est quand même assez énorme. Et en 2023, en France, c'était la deuxième application la plus téléchargée. Donc déjà, ça nous donne toute la place aujourd'hui de WhatsApp dans notre vie, avant de parler de révolutionner le recrutement. Rapide question, évidemment, aux personnes qui sont là ce matin. Est-ce que vous utilisez WhatsApp dans votre quotidien? Oui, souvent, non, oui, de temps en temps. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Céline nous dit oui tous les jours. On nous dit toutes les 5 minutes dans le chat.
Attendez, je vais regarder si j'ai pas reçu un message entre-temps, en tant qu'on y est. Oui, car de nombreux groupes. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup à travers des groupes. On est combien là? 71 pour l'instant. Vous êtes une cinquantaine à avoir répondu. Je vous laisse encore quelques secondes. Fin du vote. Partagez. Donc en grande majorité, vous l'utilisez plutôt assez souvent. Estelle nous dit en commentaire, utilisation uniquement pour le privé. Ça t'inspire quoi, Kevin? Bah, en fait, je suis pas du tout surpris évidemment par ces résultats puisque aujourd'hui WhatsApp, quasiment tout le monde l'utilise. Enfin, si on se met, évidemment, dans l'impôt d'un consommateur, puisqu'avant d'être des candidats, on est des consommateurs, on va tous être sur la plateforme. Et d'ailleurs, c'est une plateforme qui est sans doute plus inclusive que les autres, puisque, bah, évidemment, si vous faites l'exercice sur votre environnement perso, vous verrez que lorsque vous échangez avec, les plus jeunes, qui peuvent être vos enfants, vos neveux, des personnes plus âgées qui peuvent être vos parents, il y a souvent qu'une seule plateforme sur laquelle on retrouve toutes nos cibles, c'est WhatsApp. Alors qu'évidemment, tu faisais le parallèle avec les réseaux sociaux, en plateforme social média pour WhatsApp. Alors, Ouais. je sais pas si c'est une plateforme sociale, mais en tout cas, évidemment, si on pense à nos neveux ou à nos parents, on va pas du tout les retrouver sur les mêmes réseaux sociaux. Et WhatsApp, évidemment, bah, c'est un point qui réunit toutes les générations. Et quand on les comparait aux plateformes social média, en fait, en réalité, hein, les plateformes de messagerie, c'est vraiment ce qu'on appelle du dark social. Donc, c'est un peu sous les radars du social média. Et en fait, aujourd'hui, hein, si Facebook cartonne également, c'est notamment qu'il est tiré et poussé à fond par son app de messagerie qui est Messenger, hein. Donc les gens passent aujourd'hui plus de temps sur les plateformes de messagerie que sur les réseaux sociaux. De la même façon, si on pose la question aux plus jeunes, il y en a plein qui vont pas regarder trop de stories sur Snapchat, mais qui vont uniquement utiliser Snapchat, par exemple, pour son outil de messagerie. Donc en tout cas, c'est vraiment une nouvelle dimension, d'avoir évidemment la possibilité d'avoir des relations asynchrones avec évidemment vos amis dans la vie de tous les jours et puis demain avec, vos poules, de talent. Ouais, surtout qu'hier, je voyais un reportage qui montrait que la plupart des jeunes, par exemple, n'utilisaient plus le téléphone, ni même les SMS, et qu'ils utilisaient principalement bah, soit WhatsApp, soit les messageries Insta et autres, hein, en fait, pour communiquer. Donc ça a même remplacé en fait, les forfaits téléphoniques en soi, ils servent plus à grand-chose aujourd'hui pour une certaine catégorie de population. Donc il y a vraiment une transformation des usages qui s'est opérée. C'est clair. Est-ce qu'on peut peut-être, repartager quelques chiffres? Si tu peux, relancer la présentation, Christophe? Ouais. On avait, mis quelques chiffres sur WhatsApp. Alors c'est vraiment pour mettre un peu d'eau à notre moulin, mais globalement, vous avez 75 des Européens qui sont utilisateurs de WhatsApp. Donc, cette stat, hein, elle part, des Européens à partir de 14 ans. Donc évidemment, il y a encore des trous, sur la raquette, passé une certaine, génération. Vous avez, du coup, 122 millions d'Européens qui sont actifs, sur WhatsApp. Si on prend que la France, alors c'est 24 millions qui s'y connectent tous les jours, Christophe a entièrement raison, mais on en a 34 millions qui s'y connectent au moins une fois par semaine. Donc évidemment, c'est une utilisation qui est assez hégémonique. Quasiment 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. 5 minutes, c'est le délai moyen de lecture d'un message envoyé, hein. Donc ça, c'est vraiment un chiffre à garder en tête. C'est sans doute la plateforme qui vous permet le plus de réactivité. Vous envoyez un message à un candidat, vous savez qu'il est lu immédiatement et il y a de fortes probabilités pour que vous ayez un retour immédiat. Si vous faites le parallèle avec les emails, par exemple, et bien évidemment, déjà, si on a un taux d'ouverture d'email de 20 on est super content Ouais. sur ces campagnes de relance. Alors là, voilà, c'est assez incroyable. On a 98 des messages qui sont ouverts dans les 5 minutes, hein. Hem Et vous voyez, hein, 28 pardon, des profils sollicités via WhatsApp ont candidaté. Ça, c'est une stat un peu, in-house qu'on a, chez KMB Labs, hein. C'est vraiment le ratio entre nombre de messages envoyés et candidatures reçues, hein. Donc c'est extrêmement puissant. En tout cas, à notre connaissance, il y a pas de plateformes qui sont plus puissantes pour recruter aujourd'hui, hein, mais c'est sans doute, également, du fait que que WhatsApp ne soit pas encore mainstream, donc pas très utilisé, hein. Donc vous avez encore un effet de surprise vis-à-vis de vos candidats et on va vous montrer, comment ça fonctionne. Il y a Amélie qui demande si les chiffres là sont tout usage confondu, pro et perso. Oui, oui, c'est, tout usage confondu, pro, perso. WhatsApp, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est, une des plateformes les plus sécurisées au monde avec des messages qui sont cryptés de bout en bout. Donc on n'a aucun moyen de savoir si la conversation, de toutes les façons, est professionnelle ou personnelle.
Donc si on avance peut-être sur, en tout cas la partie, WhatsApp, ce qu'il faut savoir chez KMB Lab, c'est que nous on vient plutôt, du conversationnel, hein. Notre premier produit, c'est le chatbot. On est arrivé en 2017. On a créé les premiers chatbots qui étaient connectés à des ATS en Europe et c'était notamment sur une plateforme de messagerie, que vous connaissez toutes et tous, qui appartient au même groupe, au groupe Meta, qui s'appelle Messenger. Hem, Donc on donc, rappelle que WhatsApp appartient à Meta. exactement. Voilà, ce qui a été racheté, plus de 20 milliards il y a quelques années alors que, ça rapportait évidemment, encore, 0 €. Mais Ouais. finalement, quand on regarde évidemment la courbe d'adoption et les prochains usages sur lesquels on pourra échanger pour monétiser WhatsApp, ça semble être une affaire, voilà, en tout cas assez intéressante, pour pour le groupe Meta. Donc nous, en fait, le premier usage qu'on s'est dit qu'on allait faire sur WhatsApp, c'est qu'on allait faire des chatbots. En fait, on va gérer du flux entrant, des messages, adopter une posture servicielle et répondre aux utilisateurs. On vous montrera comment ça fonctionne juste après. Donc ça, c'est assez génial, c'est quelque chose qu'on faisait déjà sur Messenger et quand WhatsApp a ouvert son API il y a 2 ans, ce sont les premiers cas d'usage qu'on a lancés, hein. Mais en fait, on s'est vite rendu compte, de quelque chose, c'est que WhatsApp, contrairement aux plateformes de messagerie, comme, Messenger par exemple, vous devez avoir forcément un numéro de mobile pour vous inscrire. Donc il y a un autre cas d'usage qu'on a pu développer, hein, c'était en fait le fait d'envoyer des push WhatsApp, hein. Je vous prends un exemple. En fait, il y a 3 cas d'usage aujourd'hui sur lesquels vous pouvez travailler en tant que recruteur. Vous avez, la posture servicielle, le fameux chatbot. J'ai un numéro de téléphone, on m'envoie des messages, je réponds automatiquement aux questions. Donc là, super, on le met de côté. On vous montrera comment ça fonctionne. Et ensuite, on a 2 autres cas d'usage qui sont extrêmement puissants. On a un usage qui est plus sur l'activation. Donc, en tant que recruteur, en général, vous avez tous des ATS qui sont assez garnis avec énormément de candidats qui ont postulé, hein, mais voilà, ça ne l'avait pas fait à l'époque pour une raison X ou Y, hein, et en fait, souvent, les recruteurs, vous créez tous les ans des nouveaux plans d'acquisition en achetant du job board, du Hello Work, du Monster, du Cadre Emploi, du Météo Job, peu importe, du Indeed pour essayer de tous les citer, hein, et vous avez parfois les mêmes candidats qui repostulent et surtout, vous êtes toujours en train de chercher un petit peu des nouveaux candidats. C'est un peu comme un panier troué. Alors que si je fais le parallélisme avec les commerciaux, hein, demain, voilà, si je dois signer un client, il y a de fortes probabilités qu'il soit déjà dans mon CRM et qu'on signe, qu'on travaille ensemble au bout du 7e, 8e, 9e, 10e appel, 10e prise de contact. Et sur le recrutement, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les recruteurs manquent de temps pour travailler leur vivier et nous, on vous propose de l'automatiser. Donc là, vous avez un petit exemple. Vous voyez, bonjour Kevin, vous aviez postulé le 18 novembre au sein de telle entreprise. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? En fait, ce qu'on vous propose, c'est d'inverser le recrutement. On se connecte à votre ATS, on regarde les candidats qui ont postulé dans telle ville sur telle période et vous pouvez tous faire sonner leur téléphone en même temps et avoir évidemment, en moyenne 28% de nouveaux candidats qui repostulent au bout de quelques minutes. C'est évidemment assez puissant. Et enfin, le troisième cas d'usage, c'est tout ce qui est lié à la qualification. On a pas mal de clients qui ont parfois sur certaines offres de gros volumes de candidatures. Donc évidemment, quand vous avez 200-300 candidatures sur une offre, c'est compliqué, on va pas se mentir, de lire, concrètement tous les CV, hein, et de faire une réponse positive ou négative, à l'ensemble des candidats. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on reçoit une candidature, on va envoyer un message pour qualifier la candidature. «Bonjour Christophe, merci d'avoir postulé sur cette offre de rédacteur en chef. Afin de valider, ta candidature en étape 2, on a quelques questions à te poser. Est-ce que tu as déjà une expérience dans un média? Est-ce que, tu parles anglais? Est-ce que tu peux travailler, le soir et le week-end?» Voilà, on peut poser des questions, associer un scoring et comme ça, dans votre ATS, vous aurez les candidatures qui matchent le mieux, qui arriveront tout en haut pour que vous puissiez vous concentrer d'abord sur les meilleurs candidats, d'après votre grille d'évaluation. Ouais, c'est hyper intuitif. Ce que je propose, je ne sais pas si, le timing, on est bien Christophe, c'est peut-être de passer, sur un partage d'écran pour vraiment Ouais. montrer les cas d'usage. Je vais essayer de montrer, 5-6 annonceurs différents. Ça va aller assez vite, hein, puisque les use cases sur WhatsApp, en général, on essaie d'avoir des parcours qui sont pas trop, rébarbatifs et d'avoir des parcours candidats qui durent moins de 30 secondes. Alors Voilà. attends, avant de passer sur la démo, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous séduit, qui vous interpelle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça serait adapté à vos campagnes? Je vous laisse répondre. Alors j'ai Sylvie qui me dit que Slack commence à concurrencer WhatsApp. Alors sans doute en fait pour l'usage professionnel, mais concrètement pour toucher des candidats sur WhatsApp, vous n'aurez jamais le Slack de votre utilisateur, de votre candidat, donc vous ne pourrez pas le notifier.
Alors que votre candidat, sur toutes les candidatures, il y a un numéro de téléphone, on peut l'automatiser et lui envoyer des parcours. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes usages, mais effectivement, c'est super intéressant, d'utiliser Slack. On a pas mal de clients, notamment quand je travaille en agence social média, où, Slack, c'est compliqué à mettre en place et en activation pour des stratégies marque employeur et de conversion candidat. En revanche, on crée pas mal de serveurs Discord. Donc notamment pour toucher une, cible jeune, un peu geek, un peu gaming, donc qui est très liée notamment au développement informatique, et ça cartonnait pas mal. Vous pouvez créer des serveurs avec des canaux de thématiques spécialisées, et ça fonctionne bien. Alors, les questions arrivent. Pourquoi pas, mais est-ce que ce type d'alerte n'altère pas l'image de la société et n'est pas perçu comme un spam? Alors on va le voir, en fait, ce qui est génial sur WhatsApp, c'est qu'on a des comptes certifiés, donc avec le petit macaron. Donc on est, à milieu du CPF, ou de la société qui vous démarche, pour avoir, des primes, des primes pour les travaux gratuits, et surtout sur WhatsApp, il y a une obligation. WhatsApp protège vraiment, les utilisateurs sur sa plateforme. Donc vous êtes obligé d'avoir un message, qui permet à l'utilisateur de se désabonner et de plus jamais être resollicité sur WhatsApp. Donc bon, je vais pas, vous mentir, aujourd'hui, je pense que la majorité des utilisateurs, ça fonctionne très bien parce qu'ils sont peu sollicités. Souvent, en tant qu'annonceur, vous allez contacter un candidat qui n'a jamais été contacté par une autre entreprise sur WhatsApp. Donc grosse attention, donc grosse conversion. Le jour où il y a, 150 annonceurs, qui envoient 150 messages au même candidat, là, je pense qu'évidemment, ce sera spammant et ce sera évidemment une plateforme, supplémentaire comme les mails où ça n'arrête pas toute la journée. Il y a Marion qui dit c'est intéressant, mais ça existe déjà dans Digital Recruiters, par exemple pour scorer les candidats. Comment ça s'interface avec cette solution? Ouais, alors Digital Recruiters, on connaît très bien parce que ça fait partie, du groupe Cegid. On a des accès, privilégiés à toutes les API, Digital Recruiters. Donc évidemment, vous avez des questions qui peuvent être posées, pour scorer, les candidats dans Digital Recruiters. Donc, la solution sur laquelle on est en train de travailler, Digital Recruiters ouvre ses API. Donc, on va plutôt l'appeler, Cegid Talent Acquisition, puisqu'en fait, Digital Recruiters, au même titre que Cambay Labs ou que Witifit n'existe plus, mais rentre évidemment dans le moule, Cegid HR, nous met à disposition ces API. Donc, on va pouvoir récupérer automatiquement les questions qui sont saisies dans Digital Recruiters pour les poser sur WhatsApp. Cependant, ce n'est pas tout à fait la même approche. Aujourd'hui, sur Digital Recruiters ou Cegid Talent Acquisition, vous avez des questions qui sont posées avant la candidature. En général, même si Digital Recruiters a des taux de conversion qui sont vraiment incroyables, dès que vous posez des questions avant une candidature, vous avez plus de chances d'avoir de la casse qu'une candidature en un clic, comme le propose d'ailleurs Cegid Talent Acquisition. Nous, les questions, on va les poser après la candidature. C'est-à-dire que la candidature, on veut qu'elle aille vite, qu'elle prenne moins de 5 secondes. Et le candidat, il a postulé et ensuite il reçoit de façon asynchrone les questions et il y a plus de chances qu'il aille au bout du parcours puisqu'il a déjà postulé, donc il a déjà un pied dans le process d'onboarding et dans la foulée, on va lui poser des questions pour le faire passer à l'étape 2. Donc voilà, c'est complémentaire, ça s'adapte, mais aujourd'hui, voilà, côté API, on les aura qu'au Q1 2025 pour récupérer Ok. les questions automatiquement sur DR. Donc, Laure qui nous dit j'ai l'impression que c'est plus compliqué à suivre que via un ATS. En réalité, tout ça, ça sera monitorable dans l'ATS. Exactement, c'est sans doute que j'ai pas été assez clair, mais en effet, dès que vous avez des candidatures qui arrivent sur WhatsApp ou des questions, qui sont, directement récupérées sur la plateforme, vous avez tout le résumé dans l'ATS. En fait, ce qu'on va voir au moment de la démo, et je pense que ce sera beaucoup plus clair, c'est qu'on n'est pas du tout sur un WhatsApp perso. On est sur un WhatsApp qui est créé par des pages entreprises. C'est vraiment des comptes WhatsApp Business, donc c'est l'entreprise et pas le recruteur qui s'exprime au travers de cette interface. Ok. Bon, il y a d'autres questions, hein, avantage WhatsApp versus LinkedIn. C'est pas le même mode de communication, hein. LinkedIn, c'est une messagerie. Avez-vous des taux de transformation moyens sur cette pratique? Ouais, on l'a vu, on est entre, bon ça dépend toujours des annonceurs, mais on a une moyenne quasiment à 28 de candidats qui postulent suite à une relance sur WhatsApp, et surtout ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a 90 des messages qui sont lus dans les 5 minutes, et vous avez plus de 78 des candidats qui finalisent tout le parcours, donc qui répondent à toutes les questions que vous lui posez, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va repostuler, mais en tout cas 80 des candidats répondent vraiment à toutes les questions, donc il y a un niveau d'engagement qui est sans commune mesure avec n'importe quelle plateforme du marché. Et sur LinkedIn, vous serez sans doute d'accord avec moi que si vous contactez sans développeur informatique ou sans infirmier, vous allez avoir des retours qui sont proches de zéro. Globalement, sauf si vous avez une prose, un copyright qui est assez exceptionnel pour engager la conversation.
Si vous êtes sur WhatsApp, en revanche, je vous le dis, si vous contactez sans développeur ou sans infirmier, on n'aura pas 28% de recandidature. On l'a déjà fait pour des boîtes comme Elsan, sur le domaine médical, Adéco Médical, sur l'informatique, des boîtes comme Safran, Devoteam ou d'autres. Et ben, vous avez plus de 15% des candidats qui repostulent. Donc, niveau d'engagement aussi, sans commune mesure avec LinkedIn, mais c'est pour une raison qui est évidente, hein. C'est que sur LinkedIn, souvent, vous contactez des candidats que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas eu cet engagement au préalable. Là, on recontacte souvent des anciens candidats qui ont déjà postulé, hein, donc qui vous connaissent déjà. Et toutes les études tendent à démontrer qu'un consommateur qui a déjà acheté dans une boutique a plus de chances de racheter dans la même boutique. Et tous les candidats qui ont déjà postulé dans une boîte ont plus de chances de repostuler, hein, si la première expérience, évidemment, était malgré tout convenable. Alors, il y avait une question intéressante, du coup, si tu veux l'utiliser pour faire de la chasse de tête, Karen nous disait, que dit la RGPD quand on est plutôt en mode chasse de tête? Alors, en fait, encore une fois, la RGPD, vous avez ce qu'on appelle l'intérêt légitime, hein. Si vous êtes sur des candidats, qui ont postulé il y a moins de 2 ans au sein de votre cabinet et que vous avez récupéré l'opt-in RGPD, vous avez le droit de les recontacter sans souci sur 2 ans. On a même des clients qui vont plus loin. Dès qu'en fait, automatiquement, on a un flow sur WhatsApp. Dès que le candidat arrive sur son 23e mois, donc il lui reste plus qu'1 mois avant de basculer sur, enfin de sortir normalement, hein, de votre scénario RGPD si vous n'avez pas un nouvel opt-in, eh ben, on envoie un WhatsApp automatique pour dire: «Bonjour Christophe, vous aviez postulé il y a 2 ans au sein de notre cabinet, hein. On a vos données, est-ce qu'on peut continuer de les conserver pour vous proposer des jobs à l'avenir?» Si la personne dit oui, on repart pour 2 ans sur un opt-in RGPD et à ce moment-là, ce qui est génial, c'est qu'on en profite pour requalifier l'utilisateur. «Est-ce que Christophe, tu es toujours rédacteur en chef?» «Oui, non». «OK. Est-ce que tes prétentions, c'est toujours tel salaire?» Et en fait, on remet à jour la fiche candidat dans votre ATS qui vous permet de repartir avec une base qui est extrêmement saine. Et une Je dis question, QATS parce que si vous traitez ce ouais. qui peut encore arriver sur un fichier Excel, vous êtes déjà pas dans les clous sur la RGPD, hein. Et du coup, ça marche forcément avec l'ATS Cegid ou tu te plugs à tout type d'ATS? On se plug, vraiment à tout type d'ATS. Aujourd'hui, on bosse aussi bien avec des boîtes comme, Smart Recruiters, Between, enfin, ouais, on a plus de 35 ATS partenaires. Ça va vraiment de Team Taylor à Smart Recruiter en passant par des boîtes comme Job Affinity, par exemple. Ok. Et quel est l'âge des candidats? Il y a une question d'âge? L'âge des candidats, alors, en fait, c'est pas une donnée, qu'on va avoir. Encore une fois, hein, sur WhatsApp, on est sur des données, qui sont cryptées, hein, donc il y a des grosses données macro où l'utilisateur moyen, en moyenne, a plus de 40 ans sur WhatsApp. Mais encore une fois, je veux juste qu'on fasse cet exercice qui est très rationnel. C'est posez-vous la question sur WhatsApp, dans votre entourage, est-ce que vous avez des jeunes, des moins jeunes? C'est vraiment la seule plateforme qui est transgénérationnelle. Ça marche. Bon, bah top. Eh ben, on va voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti, je vais partager mon écran. Alors, je vais juste le faire depuis mon téléphone portable. Hop, super. Bon, je suis vraiment désolé, je m'excuse par avance. Je suis sur mon WhatsApp perso, hein, donc vous voyez, j'ai des marques comme Vinci, Elsan, Renault, hein, c'est un nouvel usage côté utilisateur, mais il peut tout se passer, je peux recevoir tout type de notifications. On est en direct, hein. Donc en fait, je vais déjà vous montrer le 1er cas d'usage, par exemple pour Renault, hein. Heu, là-dessus, donc je recherche par exemple une offre de carrossier en Île-de-France, où je vais mettre, en CDI ou CDD en Île-de-France. SVP, je vais être poli. Donc ça, c'est vraiment le premier usage. En fait, c'est ce qu'on fait à la base. On vient des chatbots, hein. Donc en fait, on assure une posture servicielle sur une plateforme que tout le monde utilise, qui est WhatsApp. L'utilisateur nous envoie une requête qui est complexe ou pas, hein. Je recherche un job de carrossier en Île-de-France, en CDI ou CDD. Dans la foulée, on se connecte à l'ATS, que ce soit Digital Recruiters, Job Affinity, Smart, iCIMS ou d'autres, peu importe. On récupère les offres et vous avez la possibilité de postuler directement depuis WhatsApp. C'est assez extraordinaire comme, en tout cas comme promesse employeur que vous faites à vos candidats. Au-delà de la partie recherche d'offres d'emploi, vous avez toutes les questions usuelles, hein, par exemple, qui peuvent être prises en compte. C'est quoi les missions d'un carrossier? Donc je le fais en live et là, en fait, on a un module d'IA génératif qui va vraiment prendre le relais. C'est-à-dire que dès qu'on a une question, on va chercher dans toute la base documentaire de notre client. Ça peut être son site carrière, ses plaquettes, notre back office évidemment sur lequel notre client peut uploader, du contenu, hein, et ensuite à partir de toutes les données qu'on a, donc peut-être, une fiche métier de carrossier, un témoignage collaborateur de carrossier et je sais pas, une pub de carrossier qu'on va avoir, on va créer une réponse à partir de ces 3 sources pour qu'elle soit la plus percutante et intelligible possible. Donc ça, c'est la première promesse qu'on fait, hein, et ça nécessite évidemment en tant qu'annonceur d'avoir quand même des plans de communication, importants pour faire vivre évidemment cette chaîne WhatsApp et avoir du trafic, qui arrive de façon, naturelle dessus. Alors
juste pour information, on le fait évidemment sur des sujets RH, mais pas que. Vous voyez là, je suis sur, tac, j'ai l'impression voilà, là je suis sur, le chatbot, par exemple Keolis. Keolis, bah, vous connaissez, hein, c'est les transports en Île-de-France. Aujourd'hui, les utilisateurs peuvent rechercher des informations directement sur WhatsApp. Donc, si vous dites, je sais pas, heu, à combien, est le ticket, pour, aller, à La Courneuve, depuis, Gare de Lyon, par exemple. Je lui pose la question et voilà, on va avoir évidemment des réponses qui sont associées, hein. Donc là, c'est notamment, toutes les questions qui sont plus, associées en tout cas à la vie, du transport, qu'on va gérer automatiquement. Donc premier cas d'usage, chatbot, posture servicielle, on a des réponses, qui arrivent automatiquement. Deuxième cas d'usage, on va aller chercher du candidat. Donc, bah, je vais prendre, justement, un annonceur qui est assez difficile, qui est vraiment sur, des métiers, médicaux, donc c'est Elsan. Alors imaginez qu'il y ait pas de message en amont. Moi j'ai mis hello, j'ai mis bonjour, c'est pour relancer la démo. On va directement notifier des anciens candidats. Sur nos anciens candidats, on a déjà des numéros de téléphone. Donc là, j'envoie mon message: «Kevin, bonjour au nom, de l'équipe en charge du recrutement pour les hôpitaux Elsan. Vous voyez tout en haut, tout à l'heure on parlait de spam. J'ai Elsan avec le petit macaron vert, ce qui montre bien qu'on est sur un compte professionnel, un compte certifié. Et là, évidemment, il y a ce côté réassurance pour le candidat. J'ai déjà postulé chez cet annonceur, il m'envoie un message, c'est normal, il a mes coordonnées. Donc bonjour au nom de l'équipe en charge du recrutement pour les hôpitaux Elsan. On se demande si tu cherches toujours des opportunités en tant qu'infirmier, puisqu'à l'époque, Kevin, tu avais postulé sur un job d'infirmier. Donc là, je vais dire, bah ouais, absolument, en CDI, CDD. Est-ce que tu recherches toujours dans le coin, dans la ville de Chevrières? Parce que j'avais postulé à Chevrières. Mais maintenant, je suis plus du tout à Chevrières. Donc, par exemple, je vais mettre non. Bah, super. Dis-moi où tu recherches. Donc, dans Paris même, par exemple. Et en fait, vu qu'on est connecté à l'ATS, et ben en fait, on va récupérer directement les offres d'emploi qui matchent. Et vous voyez, pour Elsan, j'ai deux possibilités. On me dit que j'ai une offre dans le 8e. Soit je clique sur le lien, ce qui me permet de voir l'offre d'emploi. Soit je clique sur on s'appelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça renvoie une candidature dans l'ATS. On envoie également un mail au recruteur qui est en charge de ce profil pour lui dire: «Tu as un infirmier qui vient de postuler, appelle-le tout de suite parce que ça vient de WhatsApp, donc faut être réactif. Le candidat a été réactif, maintenant c'est à vous de jouer». Et ça, c'est assez exceptionnel. Bah, pour la petite histoire, je crois que pour Elsan, la première fois qu'ils nous ont sollicité sur une campagne recrutement, c'était sur des jobs de médecin du travail. Alors je vous le dis, en tant que recruteur, parfois quand vous testez un nouveau provider, bah, vous avez tendance à donner un petit peu les jobs les plus pénuriques, les plus compliqués, hein. Et bon, bah, on est toujours content, de tester, hein, mais bon, parfois évidemment, on n'est pas tout à fait serein. Sur les médecins du travail, on avait sollicité environ 200 personnes pour Elsan, on a fait 3 recrutements en moins d'une semaine et demie. Donc c'est vraiment génialissime, ça s'adresse à toutes les cibles et dans le médical, d'autant plus puisqu'en général, ils ont pas d'ordinateur devant eux, hein, mais eux, pour le coup, ils sont tous sur WhatsApp, ils ont tous leur smartphone, donc c'est sans doute le meilleur moyen pour les contacter de façon asynchrone. Donc je vais vous montrer un autre exemple que j'adore. Bon, je fais un peu de run, sur, mon temps perdu, hein, et en fait Vinci, ils font un truc qui est vraiment cool, Vinci Construction, pardon. Ils organisent un événement qui s'appelle Run Better Together et en fait cet événement, ils offrent des dossards, sur des courses un peu, mythiques, voilà, Paris-Versailles, les 20 kilomètres de Paris, je sais pas, Marseille-Cassis, enfin pour les connaisseurs, pour ceux qui font un peu de running. Ils offrent des maillots à des étudiants de belles écoles de commerce et d'ingénieurs qu'ils aimeraient bien recruter. Et globalement, après la course, donc là j'ai fait coucou, encore une fois, c'est pour relancer, mais c'est pas l'objectif, hein, c'est qu'ils envoient un WhatsApp à l'utilisateur pour dire: «Bonjour Kevin, très content de t'avoir compté, parmi nous, j'espère que tu as fait une belle course. Comme tu as pu échanger avec nos collaborateurs sur le stand, bah, on a beaucoup de jobs chez Vinci Construction. Est-ce que tu recherches un job? Si tu veux rechercher un job, clique sur voir les offres». Et donc je clique sur voir les offres et là en fait je vais avoir tout un jeu de questions-réponses. Donc je vais rechercher par exemple un CDI. Et en fait, vous voyez ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'IA générative en fait, hein. Je vais cliquer sur des boutons, c'est tellement bien fait qu'on a seulement que 2 des utilisateurs qui utilisent la barre de texte sur WhatsApp. Ils cliquent sur des boutons parce que ça va super vite. Donc là, où est-ce que tu recherches un job? Donc j'ai dit que je voulais être chef de chantier en CDI. Je m'embête pas, je mets 75 000, en code postal et là, vous voyez, j'ai mes offres, donc proche de Paris, chef de chantier à Gennevilliers. Je peux faire offre suivante, bah, j'en ai une autre qui m'est proposée à Nanterre où il y a le siège d'ailleurs de Vinci Construction et où ça construit beaucoup. Et si je clique sur postuler, je ne vais pas le faire pour éviter d'embêter les recruteurs. Ça envoie directement une candidature, là en l'occurrence sur Talentsoft. Bah voilà, c'est J de Talent Acquisition. Donc c'est extrêmement puissant, extrêmement rapide. Et vous voyez qu'on n'est pas sur un cas d'usage recrutement là. Enfin, on est sur un cas d'usage recrutement, mais c'est un peu détourné par les sujets marque employeur.
Et je vais juste vous montrer du coup un dernier cas d'usage. Non, je vais vous en montrer 2 encore, un super rapide. Alors vraiment, Devoteam, j'adore, parce que Devoteam, ils le savent, hein, ils recrutent des profils qui sont pénuriques. Donc un profil pénurique, on va pas le gonfler avec 17 questions. Donc en fait, ça va vite. On recontacte leurs anciens candidats. Donc là, je mets bonjour. Encore une fois, il n'y a pas de bonjour, on envoie directement le message, hein. C'est qu'on est vraiment sur une démo, sur un ancien parcours qui avait été fait, hein. Donc j'envoie direct ce message. Devoteam vous envoie ce message dans le cadre de votre candidature à l'une de nos offres. Vous pouvez exercer vos droits à tout moment. Donc tout à l'heure, on avait une question sur la RGPD. Devoteam, ils sont vraiment bretelles ceinture, hein, ils prennent aucun risque, ils remettent vraiment le message en intro. Bonjour Kevin, tu avais été en contact avec Devoteam dans le cadre de ta recherche de stage. Le temps a passé et j'aurais aimé faire un point avec toi sur ta carrière. Est-ce que tu acceptes l'échange? Se désabonner? Oui, avec plaisir. Donc là, je mets oui avec plaisir. Fin du parcours. Donc super efficace. En fait, vu qu'ils ont des profils qui sont extrêmement pénuriques, bah, sur tous les stagiaires qui avaient une expérience sur les métiers, notamment de Google, enfin de GCP, c'est Google Cloud Platform, c'est des technos qui sont encore assez récentes, assez pénuriques, et ben on envoyait juste ce message aux candidats qui avaient postulé et dans leur CV qui avait bien les éléments clés Google Cloud Platform pour avoir un pipe candidat super rapide et ensuite les recontacter rapidement. On peut même aller jusqu'à demander des créneaux de rappel et se connecter avec l'agenda du recruteur. Et peut-être le dernier cas d'usage, comme ça vous aurez tout vu. Et ensuite, je sors de WhatsApp, voilà, pour pas que vous fassiez une overdose. Donc Mage, gros acteur du retail. En fait, ce qu'on propose évidemment, bah, c'est de la qualification post-candidature ou après une candidature. Donc là, je reçois un petit message. Bonjour Kevin, on vous remercie pour votre candidature et l'intérêt que vous portez à la maison Mage. On souhaiterait vous poser quelques questions pour finaliser votre candidature. Donc là, c'est exactement le cas d'usage. Je viens de postuler. Ils ont beaucoup de candidatures chez Mage, hein. Grosse en tout cas marque employeur, hein, dans le retail, grosse attractivité. Donc on se dit, bah, on va qualifier le candidat pour savoir si ça vaut le coup. Donc très bonne nouvelle, merci pour l'intérêt que vous portez à la maison Mage. On aimerait savoir si tu es mobile. Chez Mage, ça ne les intéresse pas si on n'est pas mobile par exemple. Donc je vais dire bah, les deux, je suis mobile en France et à l'étranger. Super, où est-ce que tu peux bosser? Bah, je peux travailler à Berlin, à Paris, hein, et à Londres. Voilà. Donc là, le chatbot me dit, bah, tu as saisi 3 localités, est-ce que c'est correct? Oui, non. Encore une fois, les parcours sont parfaitement personnalisables. C'est vous qui définissez la tonalité, le nombre de messages et tous les éléments un peu clés et saillants sur WhatsApp, hein. Est-ce que tu peux me dire combien d'expérience tu as? Donc je vais faire exprès d'essayer d'avoir un bon profil, hein, pour qu'on me propose la prise de rendez-vous. Est-ce que tu parles d'autres langues? Dans la vraie vie, je suis très mauvais en langue, mais là, je vais dire oui pour essayer d'être un profil qui est sexy pour les recruteurs. Donc je vais dire que je parle super bien l'anglais. Est-ce que je maîtrise une autre langue? Je vais mettre oui, hein. Et je vais mettre que je parle bien, par exemple, tac, l'espagnol. Bon là non, je vais dire que je parle plus d'autres langues. Est-ce que je suis en poste actuellement? Je vais mettre non. Quelles sont mes prétentions salariales? Je vais mettre entre 3000 et 3005. Et donc là, Mage me le dit tout de suite. Je te confirme que ton profil m'intéresse. Parce que par rapport aux questions, aux réponses que j'ai saisies sur les questions, bah, je rentre dans le moule de ce que recherchent les recruteurs. Est-ce que je peux être recontacté par un recruteur? Donc là, je vais dire oui. Dès que possible ou plus tard, hein, c'est dès que possible, on envoie tout de suite un message. Donc là, je crois que ça part même par SMS, hein, au recruteur pour lui dire appelle ce candidat, il est super intéressé, hein, dès que possible. Ou là, je vais mettre volontairement plus tard, hein. Et là, du coup, on va me proposer des créneaux. Donc on se connecte en fait avec les agendas des recruteurs. Et là, vous voyez, j'ai des dispos. Par exemple, je sais pas moi, le jeudi 21 à midi, tac. Ça envoie directement une invitation dans l'agenda du candidat, donc moi en l'occurrence, et du recruteur. Donc voilà, au travers de cette petite démo, bah voilà, j'espère que vous aurez en tout cas compris que c'est extrêmement commode pour l'utilisateur, ça ne change pas ses habitudes. Aujourd'hui, vous avez une carte à jouer de malade mental parce que personne n'utilise WhatsApp, donc c'est pas mainstream, peu utilisé, grosse bataille sur l'attention et beaucoup de conversions. Demain, ce sera peut-être moins le cas. J'arrête le partage et je te laisse peut-être regarder les questions, Christophe. Alors en question, il y avait une question de Marion qui disait: les candidats contactés proviennent forcément du vivier ATS ou pouvez-vous également utiliser WhatsApp pour sourcer sur des job boards qui renverra ensuite le candidat vers l'ATS? Alors c'est une bonne question. En fait, nous, en général, on va contacter des candidats, qui viennent de l'ATS pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a les opt-in RGPD et puisque la fonction RH est assez riscophobe, au moins là, on n'a aucune prise de risque. Évidemment,
Si vous avez des contacts, sur d'autres fichiers, on peut les contacter. On vous fait confiance évidemment sur le fait, d'avoir l'opt-in RGPD, hein. Et sur les job boards, on peut faire autre chose qui est assez intéressant, c'est que si vous le souhaitez, on peut mettre des liens WhatsApp, hein, pour qu'au lieu qu'ils postulent depuis le job board, ils basculent directement sur WhatsApp, hein. C'est un avantage qui est assez dingue, hein. Je vais peut-être juste vous montrer un exemple, où il va falloir se faire un tout petit effort pour se projeter, hein. Hop, on voit mon écran, Christophe? Ouais. Ouais. Alors là, en fait, je suis sur le site de Renault Retail Group, hein, et il y a un hack de dingue. Vous voyez, j'ai mis 2 choses. Donc on a un chatbot. Le but, c'est pas de vous faire une démo de chatbot, mais je peux voir les offres près de chez moi et on a mis un petit bouton qui est continuer sur WhatsApp, hein. Et je crois qu'il y a le site de l'UIMM, hein, qui est un gros consortium également, pour valoriser les métiers de l'industrie, qui propose quelque chose comme ça. Je vous montre, hein, enfin je hop, emploi, formation, non, c'est pas là. Fier de faire, je crois que c'est là, voilà. Vous voyez, on est sur le site, hein. Moi j'adore, enfin je suis fan, l'agence c'est Brainsonic, on a travaillé avec eux, enfin c'est vraiment des cartons énormes d'un point de vue résultat, ça fait 3 ans et demi qu'on les accompagne. C'était un des premiers annonceurs sur WhatsApp. On est sur le site et qu'est-ce qu'il dit? On dit, voilà, «On a un site internet, mais on préfère te lâcher notre 07», hein. Et en fait, ça attire tellement l'attention que dès qu'on fait ça, alors je vais juste terminer le partage, on a des utilisateurs qui nous envoient un message et en fait, contrairement à un site internet ou un job board, WhatsApp, ça désanonymise l'utilisateur. Si Christophe envoie un message sur le WhatsApp de l'UMM, je sais tout de suite que c'est Christophe Pat et je sais que son numéro c'est le 06 quelque chose quelque chose. Donc s'il postule pas, on va pas le rentrer dans votre pipe candidat. On n'est pas des fous, hein, d'un point de vue réglementation. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la journée, si Christophe n'a pas postulé, on va lui faire un petit message pour lui dire: «Hey Christophe, tu n'as pas postulé, merci d'avoir discuté avec nous sur WhatsApp. En revanche, est-ce qu'on peut t'inscrire?» Alors on va le formuler différemment, mais dans notre talent pool, hein, dans notre pool candidat, pour t'envoyer des opportunités à l'avenir. Et là, on a beaucoup de candidats qui disent oui, hein, parce qu'encore une fois, WhatsApp, c'est nouveau, grosse guerre de l'attention, donc les gens sont curieux, hein, et donc ça désanonymise les visiteurs uniques, c'est le seul moyen. On a des clients qui font des QR codes WhatsApp, qui les mettent sur les forums écoles, hein, et comme ça, dès qu'un étudiant d'une belle école scanne le QR code, on sait tout de suite que Kevin Colo, qui est étudiant à HEC, dans la vraie vie, c'est pas du tout vrai, hein, a flashé le QR code, donc je vais pouvoir être relancé d'ici quelques semaines sur des offres complémentaires sur un job en graduate programme par exemple. Il y a Cécile qui dit, mais oui, mais les candidats n'ont pas souvent accès à leur CV sur leur smartphone. Alors c'est une excellente question, c'est pour ça que sur tous les cas d'usage que vous avez vus, on n'a jamais demandé le CV au candidat. En fait, on peut le faire. On a des clients qui nous disaient: «Bah, super, tu relances Christophe, par exemple, qui a postulé il y a 2 ans et tu leur demandes son CV à jour». Nous, la reco, c'est franchement, on recontacte Christophe qui a postulé il y a 2 ans et on lui dit: «Bah, ton profil m'intéresse, mais est-ce que tu peux remettre le CV, hein?» En fait, c'est de l'anti-drague absolu. En fait, il Mmh. m'intéresse pas du tout Christophe s'il remet pas à jour son CV, donc c'est pas possible de faire ça. Donc ce qu'on fait, hein, c'est que notre conseil en général, c'est qu'on demande pas le CV, on reprend l'ancien CV dans l'ATS, on le remet sur une nouvelle offre d'emploi pour que vous ayez quand même un CV sur la candidature et en première page du CV, on met l'historique de la conversation sur WhatsApp, hein. Et évidemment, je pense qu'il faut quand même être très smooth, hein, dans l'approche. Si c'est des candidats que vous recontactez, vous avez pénurie de profils, bah, là, vous pouvez vous permettre de poser quelques questions de préqualification. C'est pas gênant, ça va un peu élaguer, hein, et vous aurez des candidats qui sont motivés, engagés et qualifiés. Si c'est des candidats, comme on l'a vu pour Devoteam, vous êtes sur Google Cloud Platform, c'est l'enfer de les avoir. Bah, vous faites qu'un message et puis, bah, vous rappelez. De toute façon, vous n'avez pas de pipe candidat, donc prenez, la peine de rappeler tout le monde, hein, et des candidats engagés en plus. Mais oui, en tout cas, Cécile, je partage, demandez pas le CV au candidat, c'est un non-sens absolu, je pense, enfin, en tout cas, d'un point de vue approche et approche intellectuelle, et de séduction. Ouais, l'idée, c'est de prendre du rendez-vous, en fait, hein. Ouais, exactement. C'est un peu comme du cold calling, voilà, pour les commerciaux. Le but, c'est de prendre le rendez-vous et qualifier un peu après. Là, c'est un peu la même chose sur la partie recrutement. Combien de temps tu mets pour mettre ça en place chez un client? En fait, ça va super vite, hein. On va créer le parcours ensemble, donc faut imaginer, je sais pas, 1 heure ensemble, pour un petit kick-off de lancement. Le plus long, en fait, c'est juste de créer la page WhatsApp Business, ça prend environ 1 semaine et demie. Pourquoi? Parce qu'on va devoir se connecter à votre business manager, donc c'est, pour, celles et ceux qui connaissent pas, c'est l'environnement qui gère vos publicités sur Facebook, Instagram et toute la galaxie Meta. On crée un numéro de téléphone, on le rattache et en fait Meta, WhatsApp, c'est une plateforme qui est encore nouvelle, hein, dans l'usage publicitaire, donc en fait, WhatsApp va relire tous les messages
qu'on va envoyer. Donc en fait, on soumet des templates à WhatsApp qui va regarder que le message, bah, il est bien, légal, hein, donc qu'il y ait, pas de drogue, pas de vente d'armes, enfin voilà. Aux États-Unis, ça pourrait arriver, hein, et là, les annonceurs sont un peu en avance, aux États-Unis, hein, qu'ils soient évidemment, sur la bonne tonalité, hein. On peut pas vendre du CPF, vous voyez? Même si c'est légal, sur WhatsApp, hein, et dès que c'est validé, ça prend environ une semaine et demie, c'est bon, on peut se lancer. Et pour le coup, Lorena, on est vraiment sur des coûts à la performance, et selon le volume de candidats. Donc, je vais vous donner plutôt une fourchette de coûts. Si on contacte peu de candidats, ça va coûter environ 1 € le contact. Donc, on contacte 1 000 personnes, ça coûte 1 000 € et vous savez que vous allez avoir en moyenne 200 candidatures, voilà, pour vous donner un ratio. Et si on est sur des gros volumes, donc on contacte parfois 300 000 candidats, pour certains clients, là, vous êtes sur des coûts, qui sont de quelques centimes. Tout dépend du volume. Ouais, donc c'est au nombre de C'est messages envoyés, dégressif. en fait. Exactement, Enfin, de personnes contactées. exactement. Ouais. Et évidemment, si la personne n'est pas sur WhatsApp, on laisse quand même l'opportunité au client de basculer sur du SMS conversationnel. C'est la même chose, mais par SMS avec un petit chatbot, qui va faire le relais. En moyenne, on a 80, enfin, on a plus de 95, on a quasiment 96 des candidats qui sont sur WhatsApp. Donc vous savez que quand vous contactez 1000 candidats, enfin ou 100 candidats, ce sera plus simple. Il y en a 4 qui n'auront pas WhatsApp et ces 4 candidats, on vous dit: «Bah, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur envoie une qualif par SMS, par mail? Est-ce qu'on n'en fait rien?» Voilà, en général, nos clients nous disent, bah, d'y aller quand même pour avoir une approche qui est un peu inclusive, et de se dire que c'est pas parce que mon candidat n'a pas WhatsApp que je vais quand même pas lui proposer l'opportunité, hein, ce serait un peu discriminant. C'est-à-dire que tu vas envoyer ta campagne, tu vas avoir des retours de profils qui n'existent pas sur WhatsApp et tu vas les basculer sur un SMS. En fait, on ne peut pas le savoir en avance, c'est exactement ça. Quand on sollicite l'API WhatsApp, WhatsApp nous dit: «Bah, sur les 1000 numéros, j'en ai 950, c'est bon, c'est distribué, ces 50 là, ils ont pas WhatsApp». OK. Et donc là, évidemment, il faut qu'on soit pragmatique et et qu'on les adresse sur d'une autre façon. Alors, il y a Marie qui dit: «Plusieurs téléphones peuvent être connectés à la page». Plusieurs, en fait, non, en Tu fait, vois? on va créer un nouveau numéro de téléphone qui sera le numéro de téléphone de l'entreprise, si vous voulez, et qui sera compatible sur WhatsApp. Mais il y a pas de recruteurs individuels qui sont connectés sur cette page. WhatsApp pour le recruteur n'existe pas. Tout arrive dans l'ATS. En fait, c'est juste qu'au lieu d'avoir la source de candidature qui sera Indeed, qui sera Météo Job, qui sera Cadre Emploi, vous aurez en source WhatsApp. Ouais, il y a pas à gérer le compte, en fait. Le compte est Non. entièrement géré par un chatbot. Voilà, on s'occupe nous de toute cette gestion de projet, hein, et ensuite les parcours peuvent évoluer également, hein, au fur et à mesure des cibles que vous adressez. Peut-être que enfin voilà, évidemment la cible A, vous allez lui poser 5 questions, quand la cible B, vous lui poserez, qu'une seule question pour augmenter la conversion. Ah bah ça, c'est intéressant comme question. Lorena, peut-on avoir vos coordonnées si jamais nous souhaitons le mettre en place? Ah bah, alors ça, je pouvais pas avoir une question qui me fait plus plaisir. Je vous mets, hop, directement mon mail en réponse, ainsi que mon profil LinkedIn. Et je vais même mettre mon numéro de téléphone. Soit vous pouvez m'appeler, me faire un SMS ou évidemment un WhatsApp. Cool. Bon, Est-ce que vous 11h43, on était pas mal sur Ouais, le on est bien, timing, hein. il nous reste 2 minutes. Tu avais d'autres choses dans les slides, pour finaliser? Je sais plus. Oh je Non? non, en fait, je pense on avait une slide de foire à questions et si on avait eu un peu plus de temps, je vous aurais sans doute remontré, voilà, d'autres solutions conversationnelles pour vous inspirer, hein. Mais voilà, là, je pense qu'on peut se concentrer sur WhatsApp, c'est déjà beaucoup, d'informations. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des chatbots en flux entrant. Globalement, je vous invite à le faire si vous avez beaucoup de trafic sur vos sites carrières, parce qu'on peut avoir des petits add-ons pour générer du trafic. Si vous êtes un cabinet de recrutement, si vous avez, peu de trafic sur votre site carrière ou vous diffusez peu d'annonces avec peu de relais de WhatsApp sur des offres d'emploi, n'y allez pas. Ce sera, un investissement avec peu de ROI, hein, cette posture servicielle. En revanche, l'aspect plus offensif où je me connecte à mes anciens candidats et j'envoie des salves de WhatsApp, là, vous pouvez le faire quel que soit le volume et bah, les taux de conversion sont, voilà, sont assez exceptionnels. De la même façon, parfois, c'est mieux de le vivre pour se rendre compte de la puissance de l'outil. Vous pouvez tous me faire un petit message si vous le souhaitez sur LinkedIn ou par mail. Vous pouvez me laisser un numéro de téléphone sur lequel vous avez WhatsApp. Je ne le rentre même pas dans le CRM, hein. Je vais juste vous faire une campagne et vous recevrez un petit WhatsApp avec un parcours. Donc sans le bonjour que moi j'avais fait pour relancer la démo, vous vivrez la vraie expérience. Et voilà, je trouve que c'est assez puissant de le vivre. Moi je suis fan, mais je suis forcément déformé par ces usages. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, on a déjà balayé pas mal, hein. Ouais, tac. Je vois qu'il y a eu des réponses qui ont été assurées par Mathieu Lemonnier, hein, qui fait partie de mes associés. Merci beaucoup Mathieu. Donc si vous avez évidemment la moindre question, vous êtes côté Cégide, soit vous pouvez nous contacter, soit vous pouvez passer par votre CSM, de Cégide. Et si vous avez un autre ATS, une autre solution, voilà, aucun problème. Voilà, on est partenaire aujourd'hui enfin je vous disais de plus d'une grosse trentaine d'ATS, donc il y a peu de chances qu'on ne soit pas déjà interfacé avec, vos partenaires actuels. Et pour le prouver d'ailleurs, Mage n'est pas sur Digital Recruiters. Exactement, Je j'utilise dirais aussi pas Marc chez qui il est, on va pas faire la pub d'autres ATS, mais ils sont pas chez toi. non. Donc on a eu des exemples d'horizons très différents. Mais évidemment, si vous êtes côté, Cégide, on a des accès privilégiés sur toutes les suites API, donc en général, on peut avoir plus de créativité dans les parcours qui sont proposés. Bon bah super, écoute, on est 45 minutes, pile poil, tu vois. Bah, merci à toi Christophe et merci de m'avoir coupé pour, l'ATS Mage parce que je suis tellement transparent que je l'aurais dit, mais en effet, on est sur un webinaire, côté Cégide donc merci à toutes et tous en tout cas pour votre attention et toutes les questions. C'est super sympa de votre part. Et ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRH dès demain matin. Merci Kevin, bonne journée à toutes et à tous, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, au revoir.